Bien. Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Les amis, nous allons donc continuer nos séries de formations sur le même programme pack complet d'un immeuble R+10. Dans la partie infrastructure, nous allons donc étudier en radier général. C'est donc les séries de formations qu'on avait commencé il y a cela quasiment, je dirais même une semaine ensemble avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons donc enchaîner le chapitre 2. On va essayer un peu de clôturer ce chapitre. Déjà, comme on avait vu, c'était hier, je crois, on avait vu ensemble avec vous comment vous serez donc à mesure de trouver rapidement ou de calculer donc les armatures à ce qui concerne les cas d'habitation. Et aussi, nous avons vu comment trouver les armatures pour les cas de la dalle toiture ou la dalle terrasse. OK? Donc, j'espère que vous avez très bien aimé donc ce chapitre 2, justement sur étude des poutres longitudinales. Je pense que vous avez bien maîtrisé aussi ces chapitres. Alors, une fois que nous avons trouvé déjà dans le plan de ferraillage pour les cas d'habitation ainsi que les cas de la toiture, hier, je vous avais promis que je vais vous montrer quelques annexes par rapport à ce que nous avons calculé. Donc, je n'avais pas voulu insérer ça directement ici. Raison pour laquelle vous allez voir ici se mentionner voir annexe pour les cas d'habitation et pour les cas de la dalle toiture également, c'est mentionné voir annexe. Et dans la formation que nous allons voir ce matin, donc ça sera tout simplement pour clôturer le chapitre 2. Nous allons donc terminer complètement le chapitre 2 justement après cette vidéo, dans cette formation. La formation ne sera pas très longue, ok? Mais c'est juste question de retenir ou de bien suivre, mais aussi maîtriser tout ce que nous allons voir maintenant même. Et donc, ensemble avec vous, les amis, nous allons donc travailler sur l'interprétation des plans d'armature, justement, ou les plans de ferraillage de la poutre. Pour les deux cas, bien sûr. Pour les cas de poutre de la dalle d'habitation, ainsi que pour les cas de poutre de la dalle terrasse. Alors déjà, je pense que là, vous êtes en train de bien voir exactement le plan de ferraillage de la poutre d'une manière globale. Donc, il s'agit bien sûr des poutres longitudinales. OK? Donc, les amis, je pense que cela est dit. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi que Académie d'Eloïcha d'ingénieur. Nous allons donc continuer et à mettre des formations de qualité à votre disposition. L'idée d'aider notre communauté. OK? Donc là, je salue directement mon très cher frère Arsène depuis la Côte d'Ivoire. OK? Puisque cette série de formations est dédiée à lui. Donc, merci les amis. Nous allons donc continuer tout à l'heure. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bien. Bonjour chers amis. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil et grandissons ensemble. Les amis, comme je l'ai dit au début de mon introduction, dans ce chapitre, nous allons donc travailler sur le plan de ferraillage de la dalle. Nous allons clôturer rapidement le chapitre 2 sur étude de poutres longitudinales. Alors, ce que nous allons voir tout à l'heure, ça sera tout simplement comment l'ingénieur sera donc à mesure d'interpréter facilement, sans difficulté, le plan donc de ferraillage de la dalle. Bien sûr, pour les deux cas, comme vous le savez, pour notre cas, nous avons dimensionné ou calculé le plan de ferraillage pour les cas de la dalle d'habitation, ainsi que pour les cas de la dalle terrasse. Alors, premièrement, je vais d'abord commencer avec la dalle d'habitation. Là, vous avez donc une coupe transversale. Vous avez la coupe, en fait, la coupe longitudinale déjà faite ici. Vous avez deux coupes, ok, la coupe BB et la coupe AA.
le découpe transversale et de l'autre côté, vous avez la coupe longitudinale. Pour les cas de la poutre de la dalle terrasse également, vous avez une coupe longitudinale ainsi que deux coupes transversales. Alors, je vais d'abord commencer pour les cas de la poutre de la dalle. Alors, avant d'évoluer, j'aimerais rentrer un tout petit peu sur ce qu'on avait vu hier dans les calculs. Vous voyez, vous avez dans les calculs et là. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la formation que j'ai eu à poster hier, allez-y donc sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs pour essayer un peu de jeter un coup d'œil. Et bien là, vous aurez la possibilité de bien suivre tout ce qu'on avait posté pour la journée d'hier. OK? Donc, là, tout est là. Alors, pour ne pas permettre à ce que la vidéo soit très très longue, puisque j'aimerais vraiment que cette formation ne soit pas du tout longue, ok, puisque ce n'est que nous allons justement travailler sur l'interprétation de plans de ferraillage ou plans d'armature, bien sûr de la poutre. Et donc, moi, je vais aller directement à l'essentiel, à ce qui est beaucoup plus important. Alors, comment vous serez à mesure d'interpréter le plan de ferraillage pour les cas d'habitation, ok? Alors, là maintenant, je viens ici. Regardez, je vais d'abord commencer au niveau justement de la coupe longitudinale. Par exemple, ici, là, vous avez d'abord la portée. Ok, la portée, on nous dit que entre le deux appuis ici, ça fait 5 mètres, donc 500 cm, qui représente justement 5 mètres. Dedans, je fais des coupes. Vous avez la coupe AA, ok, ainsi que la coupe BB. C'est les deux coupes que vous voyez ici, AA ainsi que BB. Alors, maintenant, d'abord ici, à ce qui concerne le nombre d'armatures, vous allez comprendre que hier, lorsqu'on avait calculé donc le ferraillage de la dalle pour les cas d'habitation, déjà ici, on avait trouvé donc le bar des 6 tout au long de 15 cm. Alors, dès que vous voyez cette mention, c'est-à-dire il y a sous forme d'une petite légende, vous avez là, ok, dans les croquis, donc significatif, c'est tellement clair, vous avez HA 6, TL, cela veut dire tout au long, ok, et puis espacement de 15 cm. De 15 cm ici, ça représente tout simplement l'espacement. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que pour le bar que vous voyez ici à gauche, ok, donc on sera donc obligé justement de placer en fait, donc de disposer et les cadres ou les armatures tout au long de 15 cm, ok, donc espacé de 15 cm, 15 cm, à ce qui concerne justement l'espacement. Par exemple, ici, dès que je place, ok, et je place l'armature ici, avant de placer maintenant et l'autre armature de l'autre côté, là, je suis obligé d'espacer ça de 15 cm. L'espacement sera de 15, 15, 15. OK? Alors, ici, maintenant, ça représente quoi? Mais comprenez également que, par exemple, ici, là, vous avez les armatures, bien sûr, OK? Donc, en travers, ça représente les armatures en travers. Donc, vous aurez 5 barres de 12, OK? 5 barres de 12 en travers. Mais l'espacement ici, je vais uniformiser tout simplement, donc espacer de 15 cm, 15 cm. 5 barres de 12 en travers, espacé 15 cm, 15 cm. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre est que, regardez, les armatures que vous voyez ici, le 5 barres de 12, c'est suivant justement donc le sens, ok? C'est suivant justement le sens de la coupe. Ok, donc vous aurez la possibilité de bien voir ça ici. Mais tandis que au-dessus, ici, vous avez donc les armatures aux appuis. D'abord, pour essayer un peu de simplifier, pour bien comprendre le plan de ferraillage de la poutre, il faut d'abord séparer la partie tendue et la partie comprimée. Autrement dit donc, c'est-à-dire quoi? Les armatures entravées ainsi que les armatures aux appuis. Alors déjà, il faut comprendre que les armatures entravées, en réalité, c'est ça. Entravées, donc nous avons 5 barres de 12 entravées. Mais tandis qu'aux appuis, c'est ça. Aux appuis également, nous avons 5 barres de 14. OK? Appui et puis entravé. Vous voyez? Alors, les armatures de construction, c'est qu'on avait pris, donc c'était le 3 barres de 10 comme armature de construction. Ce sont des barres que vous voyez ici. Alors, c'est-à-dire quoi? Maintenant, étant donné que là, je vais placer 5 barres de 12 et au-dessus, je vais placer 5 barres de 14. Là, vous avez donc 3 barres de 10 à ce qui concerne les armatures de construction. Et bien, là, de l'autre côté, comme il s'agit tout simplement
des armatures aux appuis, donc j'aurai tout simplement le 5 bar des 14. Ça sera donc identique, la même chose. Mais l'espacement ici, tout au long de 15 cm, il faut placer au moins donc une barre. Ok, donc espacement 15 cm, 15 cm. Je pense que là, c'est clair. Alors, à ce qui concerne maintenant la cotation d'armature justement au niveau des appuis ici, eh bien donc la distance, ça fait 225 cm. Donc ça fait 2,25 m. Vous voyez? Alors maintenant, concernant les découpes, je prends par exemple la coupe AA. Voilà. Dans sa partie en travers, vous avez donc 5 barres de 12, comme je l'ai dit exactement. Vous avez 3 barres, ok, en dessous. Et puis au-dessus, il y a le renfort de 2 barres. Donc au total, ça fait 5 barres de 12. Donc c'est ça. Mais tandis que dans sa partie supérieure, c'est-à-dire aux appuis, vous avez également 5 barres de 14. Les 5 barres de 14 que vous voyez ici. C'est-à-dire quoi? Vous aurez 3 barres dans sa partie supérieure. Et puis vous descendez juste un tout petit peu, vous aurez maintenant le 2 barres. Donc ça fait 5 barres de 14. C'est pour dire quoi? Étant donné que dans sa partie supérieure, c'est-à-dire aux appuis, nous avons des moments négatifs. C'est là où on avait donc la valeur un peu beaucoup plus importante à ce qui concerne et donc la sollicitation. Raison pour laquelle vous allez voir que là, on a renforcé avec les barres 5 barres de 14. Mais en dessous là, nous avons que 5 barres de 12. Alors concernant maintenant l'espacement, c'est comme je viens de le dire. Là, vous avez donc tout au long, on aura donc à placer 3 barres de 6, tout au long de 15 cm. Ça, c'est l'espacement. Alors, de l'autre côté, c'est presque la même chose, mais seulement la différence, c'est au niveau des armatures. Suivant la coupe BB, ok, la coupe ici, dans sa partie inférieure ici, donc en travers, j'ai 5 barres de 12. Dans sa partie supérieure, ici, maintenant, j'aurai que 3 barres de 10. Les 3 barres de 10 que vous voyez ici, ce sont des armatures de construction. Ok, les barres de construction. Puisque dans les calculs, c'est comme on avait vu avec vous. On avait calculé, on avait trouvé seulement les armatures dans sa partie inférieure, c'est-à-dire en travers. Alors, pour raison d'uniformité ou d'uniformisation, nous avons donc rajouté au moins 3 barres de 10 comme armature de construction. Mais concernant maintenant les cadres, on aura tout simplement 3 barres de 6 tout au long de 15 cm. Ok? Et donc, je pense que là, c'est clair. Alors, maintenant, je vais passer au niveau de la poutre de la dalle terrasse. Concernant la poutre de la dalle terrasse, la configuration reste la même. Vous avez donc la distance entre des appuis, ça fait 5 mètres. Ok, dans sa partie supérieure ici, donc ça fait 2 mètres au niveau des appuis, ça fait 2,25 m. Alors, d'abord les armatures. Ici, même espacement, donc armature, même espacement, donc barre de 6, espacé de 15 cm. Ok, dans sa partie maintenant, et en travers, vous aurez donc 3 barres de 12. Aux appuis, de l'autre côté, vous aurez 3 barres de 10 comme armature de construction. Et de l'autre côté, là, ça fait 5 barres de 12. Ok, idem que de l'autre côté. Alors, si je vérifie maintenant les découpes, comme on avait fait, ici, j'aurai 3 barres de 12, les 3 barres que vous voyez ici. Dans sa partie supérieure, j'aurai 5 barres de 12, c'est-à-dire 3 au-dessus. Et vous descendez juste un tout petit peu pour placer maintenant le 2 barres pour avoir 5 barres. Espacement toujours 15 cm. Alors, je prends maintenant la coupe bébé. Idem, donc dans sa partie en travers, j'aurai donc 3 barres de 12. Dans la partie supérieure, là maintenant, j'aurai 3 barres de 10 comme barre de construction, armature de construction, et puis espacé de 15 cm tout au long de l'espacement. Vous voyez, donc c'était vraiment très très simple de bien comprendre le plan de ferraillage de la poutre. C'est très 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 important. Vous voyez, puisque vous ne pouvez pas continuer à travailler comme ça, c'est-à-dire que vous calculez les projets sans pourtant maîtriser ce qu'on appelle l'interprétation de plan de ferraillage ou le plan d'armature. C'est très important. Alors, raison pour laquelle vous allez voir que moi, quand je calcule les projets et que je calcule les projets à la main, aussitôt terminé de calculer soit à la main ou bien directement sur Word ou bien voire même Excel, eh ben, je prends toujours soin d'aller tracer, ok? Je trace à la main et puis je pars retracer le plan de ferraillage ou le plan d'armature directement donc au niveau justement sur AutoCAD. Ok, sur AutoCAD pour que ça soit beaucoup plus clair et lisible. C'est comme le plan de ferraillage que vous voyez ici, ce sont des plans que j'ai tracés sur AutoCAD et puis j'ai publié. Ok, donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc cette petite vidéo, une formation qui clôture exactement le chapitre 2 sur étude des poutres longitudinales.
c'était vraiment important de vous montrer comment vous serez à mesure de bien faire l'interprétation de plan d'armature de la poutre ou le plan de ferraillage de la poutre, ok, pour le cas de la dalle d'habitation ainsi que la dalle terrasse. Merci les amis de votre fidélité. Abonnez-vous massivement comme je l'avais dit au début. Likez nos contenus ainsi que partagez. Excellente journée à vous. Au revoir.